Je suis allée chez Dollar Tree et j'ai acheté quelques cerceaux pour couronne. Ensuite, j'ai pris quelques baguettes en bois. Elles font environ 76 cm de long et sont blanches. Enlevez notre petite étiquette. Au cas où ça vous intéresserait, celles-ci font 25 cm d'accord. Et nous allons utiliser 4 de ces chevilles. Et je veux qu'elles soient bien en face les unes des autres. Donc je vais les marquer comme ceci. Et comme cela. Donc nous allons diviser notre couronne en 4 parties. L'autre point important, c'est que nous placerons ceux-ci dans ceux-là. Assurez-vous que celui-ci n'est pas trop à l'extérieur et l'autre pas trop à l'intérieur. Donc, la façon dont je fais cela, c'est que après avoir aligné ceux-ci, je vais prendre ce fil et je vais le faire passer complètement à travers mes 2 couronnes. Et ensuite, je saurai où se trouve mon trou. J'ai tous mes 4 trous ici. Et maintenant, je vais prendre mon petit outil pointu et je vais agrandir un peu chacun de ces 4 trous. Donc, je vais prendre ça pour que le trou soit un peu plus grand. Comme ceci. Et maintenant, je vais prendre ma cheville en bois et mettre un peu de colle chaude, puis la déposer dans le trou. Ce n'est pas grave si ça déborde et placer la cheville directement dans le trou. Ensuite, je ferai pareil ici. Une autre chose que j'ai acheté chez Dollar Tree, c'est cette plaque. Oui, 1,25 $. Ce n'est pas de très bonne qualité, comme vous le voyez, mais c'est une plaque avec un petit crochet pour l'accrocher. Je ne veux pas l'accrocher. Donc, je vais juste prendre ma pince coupante et je vais simplement retirer ceci. Cette petite punaise et ce crochet directement d'ici. Et je vais le placer juste au centre de ma couronne, entre ceux-là. Et je vais prendre la colle chaude et l'appliquer tout autour du bord pour bien le fixer, comme ça. Ensuite, dans le coin bricolage de Dollar Tree, j'ai trouvé un petit morceau de polystyrène. Je vais juste mettre plein de colle ici au centre, puis je vais coller ce morceau de polystyrène au milieu. Et maintenant, je vais laisser toute cette colle sécher. Donc, j'ai mon petit morceau de polystyrène collé ici. Tout est bien fixé. Tout est sec. Il est temps de commencer à ajouter nos fleurs. Et tout ce que je vais faire, c'est que vous pouvez remonter le feuillage si vous voulez. Vous pouvez aussi simplement le couper. Et vous n'allez pas les couper trop court, mais sur le bord extérieur, vous voudrez qu'il soit un peu plus long. Donc, vous allez simplement prendre votre pince coupante et séparer vos buissons. Coupez chaque rose séparément comme ceci. Nous allons continuer. Commencez par le bord extérieur. Celle-ci est un peu longue. Il faudra peut-être les raccourcir. Et sur le bord extérieur, vous allez les enfoncer dans cette mousse de polystyrène afin qu'elle cache cet anneau comme ceci. D'accord. Et vous allez simplement faire le tour du bas comme ça pour qu'elle cache cet anneau tout autour du bas. Voilà, c'est fait. Je vais simplement continuer ainsi. Du cercle. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte, nous allons commencer à monter juste au-dessus d'eux. Cela vous donnera une idée du rendu final. Si des espaces apparaissent, vous pouvez revenir en arrière et en ajouter. Et si vous voulez vraiment faire quelque chose de sophistiqué, vous pouvez même donner un effet ombré à votre composition. Et vous pouvez toujours revenir plus tard et combler les trous que vous trouvez. On va continuer ainsi, en tournant autour et en remplissant. Quand vous en arrivez à ce stade, on dirait que c'est terminé. Vous allez simplement le retourner et voir s'il y a un endroit où vous pensez qu'il y a un trou, comme ici. Je pense qu'il y a un petit trou, donc je vais juste prendre ça et ajouter une autre rose là où vous pensez en vouloir une autre, comme ici. Peut-être qu'il pourrait y en avoir une de plus. Voilà, donc notre arrangement est complètement terminé en bas. Maintenant, quand on va commencer le dessus, on ne pourra pas piquer celle-ci dans l'anneau en polystyrène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer celle-ci directement des tiges. Et maintenant qu'on les a toutes coupées, avant de les mettre sur le dessus, on va s'occuper du bord supérieur et on va simplement prendre le pistolet à colle chaude, mettre un peu de colle sur celle-ci et les poser sur le côté comme ceci.
ajouter encore un peu de colle chaude ici. Et tu sais, je vais devoir le tenir pendant 1 minute jusqu'à ce que ça prenne. Donc, c'est un peu chronophage, mais ce projet va vraiment impressionner les gens pour une fraction du prix que cela te coûterait si tu payais quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, c'est un excellent projet pour un mariage ou une grande fête élégante. Tu peux aussi demander de l'aide à des amis pour les fabriquer. Donc, tu peux voir comment le haut de ceci va fonctionner et je vais continuer et finir le haut. Ensuite, je vais te montrer comment nous allons l'assembler et le terminer. Voici notre anneau supérieur avec les roses collées tout autour. Et puis, j'en ai mis quelques-unes en plus au centre et quelques-unes sur les côtés, pas partout, mais juste pour combler un peu. Et maintenant, nous allons retourner ceci et nous allons prendre la pièce d'arrangement et nous allons la poser à l'envers, par-dessus. Et je vais juste mettre un peu de colle tout autour pour bien fixer le tout. Souvenez-vous, nous avons coupé ces roses. Et je vais simplement mettre une bonne quantité de colle et coller ces roses directement dessus. Vous faites ça et recouvrez toute la surface. Et voici notre centre de table surélevé, entièrement terminé. Quand j'ai eu terminé, je trouvais ça magnifique, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Alors j'ai ajouté ces guirlandes de cristaux en acrylique. Je les ai simplement déposées sur le dessus. Elles ne venaient pas de Dollar Tree. Je les avais déjà. Elles viennent d'Amazon. Comme je l'ai dit, je les ai simplement déposées sur le dessus. Vous pouvez voir que je ne les ai fixées d'aucune autre façon. Vous pourriez aussi mettre une bougie sans flamme au milieu, juste ici en haut, ou peut-être accrocher des bougies à partir de là. Mais encore une fois, assurez-vous qu'elles sont sans flamme. Mais à part ça, je trouve que le résultat est magnifique. Et à part les guirlandes en acrylique et les baguettes, tout vient de Dollar Tree. J'espère donc que ce projet vous plaît. Le résultat est vraiment magnifique. Et si vous avez un événement spécial à venir, c'est vraiment un très beau projet et il peut être réalisé dans n'importe quelle couleur. Vous savez, il existe ces roses dans tellement de couleurs différentes. J'espère donc que cela vous plaît. Cela vous inspire à aller chez Dollar Tree. Et je vous remercie de regarder.